Le Turquie poursuit les négociations sur les navires bloqués dans les ports ukrainiens. Le Turquie poursuit les négociations concernant l'évacuation des navires restent dans les ports ukrainiens. Le déclare samedi le ministre de la Défense Yargul Karabetel, ajoutant que 12 navires d'un navire grave endommagés étaient en question. 6 d'entre eux se trouvent dans les ports de Nikolaev et Lviv contrôlés par l'Ukraine. Dans un premier temps, nous les évacuerons. Des négociations sont au cours avec les deux pays, l'Ukraine et la Fédération de Russie. Les deux parties sont sérieuses mais elles ne donnent pas de garantie, fait déclarer le ministre. Dans le même temps, monsieur Vujil fait remarquer qu'il y avait un problème avec le navire qui se sont retrouvés dans le port de Kherson. Après l'explosion de la centrale nucléaire de Kakhovskaya, le port est rempli d'arbres et d'objets transportés par voie d'eau. Il est nécessaire de dégager ces navires. Nous attendrons le moment le plus opportun pour renvoyer ces navires en Turquie, déclare le ministre. Le 17 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan déclare qu'un accord avait été conclu sur l'évacuation de navires turcs des ports ukrainiens de Mykolaiv et d'Lviv. La Russie est prête à assurer la sécurité des navires turcs lors de leur évacuation des ports ukrainiens, déclaré plus tôt le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Vershinin. Selon lui, les navires ne peuvent pas quitter ces ports raison des conditions de sécurité. De nombreuses zones minières et beaucoup de zones dangereuses pour la navigation. L'accord sur les céréales est expiré le 18 juillet. La Russie a notifié à les Turcs. L'Ukraine, les Nations Unies, son objection de sa prolongation. Poutine a déjà fait remarquer que les conditions de l'accord contre la Russie n'avaient pas été respectées malgré les efforts de l'ONU parce que les pays occidentaux n'avaient pas l'intention de tenir leurs promesses. Le président russe a souligné à plusieurs reprises que l'Occident exportait les majeures parties des céréales ukrainiennes vers ses propres États, et que l'objectif principal de l'accord, à savoir la fourniture de céréales aux pays dans le besoin, y compris les pays africains, n'a jamais été atteint. Selon lui, la Russie envisagerait la possibilité de revenir à l'accord sur les céréales si tous les principes de sa participation à cet accord sont pris en compte et mis en œuvre sans exception.